les types de texte et les points de vue. Soyez les bienvenus. Je vais consacrer cette vidéo aux applications des types de texte ainsi que les points de vue du narrateur. Évidemment, dans les 3 premières vidéos, nous avons ensemble étudié tous les types de discours: le narratif, le descriptif, l'argumentatif, l'informatif, l'explicatif et l'injonctif, ainsi que les points de vue du narrateur. C'est maintenant que vous allez vérifier si vous avez bien assimilé les cours des styles de texte. Ce qu'on va voir dans cette vidéo sont des questions, des items posés lors des concours précédents de l'enseignement. Ce que vous allez faire est très simple. Vous arrêtez la vidéo, vous prenez un stylo et une feuille, vous lisez attentivement les consignes et les instructions, vous prenez le temps nécessaire pour bien lire et comprendre, et après vous répondez. Bien sûr, vous trouverez les réponses de toutes ces questions et tous ces items dans cette vidéo avec les explications bien détaillées. Voici le premier item. Nous avons ici 4 textes. Vous allez écrire dans les petites cases ici la lettre qui correspond au type de texte. Par exemple, vous écrivez I si le texte est informatif, N si le texte est narratif, D si le texte est descriptif, P si le texte est prescriptif ou injonctif, A si le texte est argumentatif. Voici la deuxième question. Vous avez ici un texte. Ce que vous allez faire en premier, c'est lire le texte, essayer de repérer, de détecter les indices et les caractéristiques qui vont vous guider pour trouver la réponse convenable. Est-ce que le texte est argumentatif, injonctif, narratif ou informatif? Troisième question, qui raconte l'histoire dans cet extrait: le narrateur-auteur, le narrateur-personnage, l'auteur-personnage ou le narrateur-auteur-personnage. J'ai déjà expliqué dans un cours précédent la différence entre l'auteur, le narrateur et le personnage. Quatrième question. Quels sont les types de discours qui dominent dans cet extrait? Le narratif et l'explicatif, le descriptif et l'informatif, le narratif et le descriptif et l'argumentatif. Ce que vous allez faire est très simple. Vous lisez d'abord, vous comprenez, et vous essayez de détecter les caractéristiques qui vont vous guider vers la bonne réponse. Cinquième question. Quel est le type de ce texte? Narratif, descriptif, argumentatif ou prescriptif? La correction des types de texte. Le premier texte est prescriptif ou injonctif. J'ai déjà expliqué dans un cours précédent que le texte prescriptif ou injonctif sert à donner des instructions, des conseils, des ordres, des interdictions, que le temps dominant est fréquemment l'impératif présent, mais on pourrait utiliser aussi le présent de l'indicatif, le futur simple et l'infinitif. Ici, dans cet extrait, le temps dominant est l'impératif présent. Ici, on a 3 verbes conjugués à l'impératif présent: respecter, suivez, et on a une interdiction: n'arrêtez pas. Ici, l'extrait adopte le style prescriptif qui incite les patients, les malades, à suivre les directives médicales pour assurer la sécurité et l'efficacité des traitements médicamenteux. Le deuxième texte est descriptif. Nous avons vu ensemble dans un cours précédent que le texte descriptif sert à décrire des portraits des personnages, des paysages, des décors, des événements, etc. C'est le cas ici. L'auteur décrit la ville de Rouen. Nous avons vu également que le temps dominant
est l'imparfait de l'indicatif si le récit est au passé. Sinon, l'auteur pourrait aussi utiliser le présent de l'indicatif. C'est le cas ici dans cet extrait. Nous avons vu aussi que l'auteur utilise des repères, des marqueurs de lieu. C'est le cas ici. L'auteur utilise des marqueurs d'espace. Par exemple, on a ici à gauche, là-bas, sous, quoi encore ici, jusqu'à moi, etc. Également, on a vu que l'auteur utilise des adjectifs qualificatifs dans un extrait descriptif. C'est le cas ici. On a ici de nombreux adjectifs qualificatifs dans cet extrait. Par exemple, on a ici bleu, on a frêle, large, etc. Dans cet extrait, l'auteur décrit la ville de Rouen avec détail pour que le lecteur puisse visualiser et imaginer clairement ce que l'auteur décrit. Le troisième texte est narratif. On a déjà vu ensemble que dans un texte narratif, le narrateur raconte une histoire, c'est-à-dire des événements qui se suivent dans un ordre chronologique logique. C'est le cas ici, même si l'extrait est un peu trop court. Ici, la situation initiale présente une dame, elle, qui est dans un mouvement vers le haut. Après, cette dame décide de faire demi-tour et redescendre vers le lit du fleuve. Elle retourne, elle redescend. La situation finale ici, c'est elle va jusqu'à l'eau de la fontaine. Entre les deux situations initiales et finales, on a d'autres actions qui se passent. Arrive en bas, elle marche sur les chemins de sable, etc. Le temps dominant ici est le présent de narration. Comme vous le remarquez, tous les verbes ici sont conjugués au présent de l'indicatif. Retourne, redescend, arrive, marche, va, baigne, etc. Mais on a vu dans un cours précédent que si le récit est au passé, le temps dominant doit être le passé simple et l'imparfait de l'indicatif. Le texte ici est informatif, le quatrième texte. Dans les cours précédents, on a vu que dans un texte informatif, l'auteur transmet des connaissances, des informations sur un sujet, un phénomène, un concept, etc., d'une manière neutre et objective. C'est-à-dire l'auteur non seulement ne donne pas son avis personnel, mais n'explique pas. C'est le cas ici dans cet extrait. L'auteur ici nous donne des connaissances, des informations sur les affections des branches dans le domaine de la santé. Il ne partage pas son avis personnel, il n'explique pas, il est neutre. Nous avons déjà vu également que dans un texte informatif, le temps dominant est le présent de l'indicatif. C'est le cas ici. Tous les verbes ici sont conjugués au présent de l'indicatif. S'accompagne, est, devient. Ici, le texte est narratif. On a déjà vu que le narrateur raconte dans un texte narratif une histoire, c'est-à-dire des événements qui se suivent. C'est le cas ici dans cet extrait. L'enchaînement commence au début par la présentation de l'amour paternel du père Goriot envers ses deux filles, se poursuit par son sacrifice pour le bien-être de ses deux filles et se termine par des émotions montrant le père Goriot dans un état passionné et engagé envers ses deux filles. Le récit ici est au passé, mais une grande partie se déroule dans le temps présent. Le narrateur utilise le présent de narration pour rendre vivants les émotions et les sentiments du père Goriot envers ses deux filles. Ainsi, le lecteur ressent plus vivement l'amour du père Goriot pour ses deux filles. Qui raconte l'histoire dans cet extrait?
La réponse est très facile. La réponse D, le narrateur, auteur, personnage. Mais avant, je dois expliquer c'est quoi l'incipit. C'est le commencement d'une œuvre littéraire. Souvent, ce sont les premiers paragraphes dans lesquels l'auteur pose les bases de l'histoire. L'incipit a un autre rôle, attirer l'attention du lecteur et présenter le ton du récit à venir. C'est-à-dire, est-ce que le récit est tragique, poétique, humoristique, etc. Revenons maintenant à la réponse. Le narrateur, auteur, personnage. Ici, le texte est récité à la première personne du singulier. L'auteur ici, c'est-à-dire Simone de Beauvoir, est le personnage principal de l'histoire. Le texte est raconté directement par elle-même en tant qu'auteur-narrateur. Elle nous permet de découvrir son monde intérieur, ses souvenirs, sa propre histoire. Les temps dominants ici, il y a l'imparfait de l'indicatif, le passé simple et le présent de narration. Quels sont les types de discours qui dominent dans cet extrait? La réponse est le narratif et le descriptif. Dans cet extrait, les temps dominants sont l'imparfait de l'indicatif et le passé simple, donc le récit est au passé. Pourquoi le texte est-il d'abord narratif? Parce que ici le narrateur raconte l'histoire de Gervaise qui attend l'entier jusqu'à tard dans la nuit. Elle est épuisée, elle s'endort et se réveille en larmes quand elle réalise que l'entier n'est pas rentré. Ces actions sont racontées de manière chronologique, c'est-à-dire des événements qui s'enchaînent et se suivent selon un ordre séquentiel chronologique. C'est le style narratif qui suit le déroulement des événements. Ici, le narrateur utilise le passé simple pour narrer, pour exprimer les émotions internes de Gervaise. L'extrait aussi est descriptif. Pourquoi? Parce que le narrateur décrit l'environnement dans lequel évoluent les personnages. Le discours n'est pas seulement visuel, mais il est également sensoriel. D'abord, il décrit le visuel, c'est-à-dire la chambre où se trouve Gervaise. Après, il décrit le sensoriel, c'est-à-dire les sentiments de Gervaise. Le narrateur ici utilise l'imparfait de l'indicatif pour décrire. Il décrit aussi l'hôtel, les abattoirs, etc. Ici, le narrateur décrit les aspects extérieurs visibles de Gervaise, mais aussi son état intérieur et émotionnel. Quel est le type de ce texte? La réponse est argumentatif. J'ai déjà expliqué dans un cours précédent que dans un texte argumentatif, l'auteur prend position, prend parti, avance son avis personnel pour faire réagir, pour convaincre, pour persuader de la justesse d'une idée, d'une pensée, d'un concept, en s'appuyant bien sûr sur les arguments, des preuves et des exemples. C'est le cas ici. Ici, l'auteur donne son avis personnel sur l'immunité collective du Covid-19 et montre que cette immunité collective n'était qu'un leurre, n'était pas logique, n'était pas vrai et n'a jamais été démontrée scientifiquement. Et pour convaincre, il avance des exemples, des arguments scientifiques, des statistiques, etc. Le temps dominant ici est le présent de l'indicatif. Point de vue du narrateur, application. Premier extrait, quel est le point de vue du narrateur dans l'extrait suivant? Deuxième extrait, un extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Un troisième extrait de La Mortification de Michel Butor. Point de vue du narrateur, correction. Quel est le point de vue du narrateur dans l'extrait suivant? Le point de vue est omniscient ou zéro. Ici, le narrateur connaît tout sur les personnages et les événements de l'histoire.
Il a accès aux pensées, aux sentiments de chacun des personnages. Ici, le narrateur nous informe de la situation des Oblonsky ainsi que les sentiments de la femme d'une manière globale et détaillée. On a déjà vu dans le premier cours des types de textes que dans le point de vue omniscient ou zéro, le narrateur connaît tout sur les personnages. Il connaît leur passé, leur présent, leur avenir, leurs sentiments, leurs émotions, leurs projets, etc. Quel est le point de vue du narrateur dans l'extrait suivant? La réponse est point de vue interne. Le narrateur ici utilise le point de vue interne pour plonger le lecteur dans les pensées et les émotions du personnage Emma Bovary. Nous avons accès comme lecteur, accès direct à tout ce que ressent et pense Emma. Tout ceci pour que le lecteur sache vraiment l'état émotionnel passionnant d'Emma Bovary. On a déjà vu dans les cours précédents que dans le point de vue interne, le narrateur ne connaît pas tout sur le personnage, mais il pourrait connaître ses émotions, ses souvenirs, son passé, son présent, mais il ne peut pas connaître son avenir, etc. Quel est le point de vue du narrateur dans l'extrait suivant? La réponse est point de vue externe. Ici, le narrateur décrit uniquement les actions des personnages sans entrer dans leurs pensées ou leurs sentiments. Le narrateur ici est comme une caméra qui enregistre les événements d'une manière objective. Ici, le lecteur ne voit que seulement ce que le personnage fait sans avoir accès à ses pensées ou à ses sentiments extérieurs. Nous avons déjà vu dans un cours précédent que dans le point de vue externe, le narrateur ne connaît rien des personnages, ni leur avenir, ni leur passé, ni leur présent, ni leurs sentiments, ni leurs projets, ni leurs émotions, etc. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager pour que toutes mes vidéos arrivent au plus grand nombre possible de bénéficiaires. N'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires au bas de la vidéo si vous avez des questions, des remarques ou bien des interrogations. Merci et à la prochaine.